Tu sais, pendant longtemps, j'ai cru que ralentir, c'était un signe d'échec. Que si je faisais une pause, tout allait s'écrouler. Que pour être une bonne maman, une bonne entrepreneuse et une bonne femme, il fallait que je sois constamment en mouvement et dans la rapidité. Mais aujourd'hui, j'ai compris une chose essentielle. Ralentir, ce n'est pas reculer, c'est respirer pour mieux avancer. Et si tu regardes la nature, en fait, en avril, justement, tout est là. Les fleurs ne forcent pas pour éclore, les arbres ne s'excusent pas de ne pas encore être en pleine forme, et tout suit un rythme, en fait, tout suit un cycle, une respiration, et nous aussi, on a le droit d'avoir la... On vit dans un monde où tout va vite. On doit produire, montrer, prouver. Et même quand on est censé se reposer, on culpabilise. Parce qu'on voit les autres avancer, parce qu'on se dit si je m'arrête, je vais prendre du retard. Mais du retard sur quoi en fait exactement? Quand on court sans arrêt, on finit par s'épuiser et surtout on oublie pourquoi on court. Le vrai courage aujourd'hui, c'est pas d'en faire toujours plus, c'est oser dire là j'ai besoin de faire une pause, là j'ai besoin de ralentir. C'est pas parce que t'es faible en fait, c'est juste parce que t'es vivant. En fait, ton corps va te le dire souvent avant que ta tête le comprenne. Les fatigues, les tensions, les maux de dos et l'irritabilité, c'est rarement juste physique. C'est souvent un appel à ralentir. Mais comme on veut tout gérer, tout faire, tout porter, et bien en fait, on l'écoute pas. On prend un café de plus, on serre les dents et on se dit c'est bon, ça va aller. Et pourtant, c'est souvent le moment où tu devrais tout arrêter, te poser, respirer, dormir et te recentrer. T'as pas besoin de mériter ton repos, t'as pas besoin d'attendre d'être épuisé pour souffler. Le repos, c'est pas une récompense en fait, c'est une nécessité. Ralentir, c'est pas forcément arrêter de travailler ou tout mettre en pause. C'est avant tout un état d'esprit. C'est choisir de plus tout faire dans la précipitation. C'est marcher au lieu de courir et c'est faire les choses avec intention plutôt que de les faire dans le stress. Tu peux être active tout en étant apaisé, attention. Mais tu peux être occupé aussi sans être débordé. Le secret, en fait, c'est juste ta présence. Quand tu cuisines, sois là. Quand tu joues avec tes enfants, sois là. Ok? On n'est pas sur le téléphone. Quand tu travailles, sois là. Et quand tu te reposes, sois là aussi. Ralentir, en fait, c'est arrêter de vivre plusieurs vies en même temps. En fait, on va se sentir coupable de ralentir parce qu'on pense que les autres ne le font pas. Mais on voit jamais la face cachée des autres. On voit les résultats, mais on voit pas la fatigue, on voit les réussites, mais on voit pas les doutes. Alors si tu ressens cette culpabilité quand tu fais une pause, rappelle-toi juste que t'as rien à prouver à personne, t'as juste à être là pour toi. Et puis la vie, c'est pas une course. Personne distribue de médailles à la fin. Sinon, je suis pas au courant, les gars. Ce que tu retiendras, c'est pas à quel point tu as tenu le coup, mais à quel point tu t'es sentie vivante, présente et alignée avec ce que tu étais en train de faire. Tu veux commencer à ralentir sans tout bouleverser, je vais te donner quelques pistes. Tu crées un espace vide dans ton agenda, tu planifies pas chaque heure, tu laisses des moments pour rien faire. Ne planifie pas tes moments pour rien faire. C'est juste que tu vois que t'as rien ce jour-là dans ton agenda. En gros, ça veut dire ne t'amuse pas à remplir ton agenda pour qu'il n'y ait pas de trou. En gros, c'est ça que je veux vous dire. Il n'y a pas de trou, il n'y a rien le jour-là, c'est pas grave. Tu fais rien, c'est tout. Tu prends ce jour-là pour... Évidemment, on revient aux exercices de respiration. Quand tu sens que tout s'emballe, tu prends 3 grandes respirations profondes. C'est basique, mais c'est basique, mais c'est logique en fait. Ok, la respiration, c'est la base. Fais une seule chose. Ton cerveau, il a besoin de concentration pour retrouver du calme. Simplifie ton quotidien. Tu peux repenser tes to-do list. Au lieu de faire, je sais pas moi, t'avais prévu de faire 10 trucs aujourd'hui, et ben t'en fais que 5. C'est tout. Et c'est pas grave si tu dois faire les 5 autres demain, ok? Mais fais déjà ce qui est vraiment nécessaire là, tout de suite, maintenant. Et qu'est-ce que tu pourrais remettre à plus tard? Et ben tu le remets à plus tard. Autorise-toi des moments doux sans te justifier. Tu peux aller lire, tu peux aller marcher, tu peux ne rien faire, tu peux juste t'allonger dehors et regarder le ciel. C'est pas une perte de temps, c'est prendre soin de toi, mais d'une autre manière. Ralentir, c'est un art. Celui de vivre au rythme de ton corps et pas de ton mental. Celui de t'écouter assez pour respecter ton énergie. Et tu verras que plus tu t'autoriseras à ralentir, plus tu sentiras ta vie devenir... Parce que la paix intérieure, c'est pas l'absence de mouvement, c'est juste trouver le bon rythme. Si tu écoutes bien, ton cœur, lui, il connaît déjà le rythme que tu dois apprendre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit like, un petit commentaire. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.